Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais la suite de la vidéo que j'ai fait hier. Donc c'est une vidéo que j'ai fait hier. Donc regardez, elle s'appelle Comet 322P SO. Arrivera le 31 août 2019 devant le soleil. Donc cette vidéo que j'ai faite hier, bien évidemment dans cette vidéo que j'ai faite hier, je vous ai expliqué comment je faisais mes calculs. Alors regardez, j'ai pris 12 minutes. Alors, bon, là au début, on fait une petite présentation du logiciel. Après, je vous explique la gématrie pour comprendre. Et là, je vous explique mes signes. Mes signes, pourquoi je suis né de tous les signes. Après 12 minutes, voilà. Et après, on rentre dans le sujet. Parce que là, vous avez compris mes signes. Si vous avez regardé les 12 premières minutes de cette vidéo. Parce que je ne vais pas vous expliquer comment calculer le 11 août égale 19. Comment j'ai trouvé le mot 61 dans le mot comète. Je ne vais pas vous l'expliquer, puisque l'explication se trouve dans cette vidéo. Parce que si je devais à chaque fois répéter toujours les mêmes choses, mes signes et tout ça, ce serait fatigant sur toutes mes vidéos. Donc vous avez compris que pour cette vidéo, je ne vais rien faire. Et on va passer directement à la suite. On va imaginer que vous avez déjà vu cette vidéo. Donc en fait, j'ai découvert ce logiciel hier, vous voyez, c'est un logiciel en ligne. Et donc, j'ai exploré aussi le site. Alors, vous voyez, il y a plein de choses. Par exemple, il y a un truc intéressant. On peut voir les éclipses. Et c'est pas mal fait. Hein. Par exemple, on va prendre l'éclipse de 2019, celle-là. Vous voyez? Et on peut faire avec l'animation. Alors, regardez bien, l'animation, c'est incroyable parce que, vous voyez, l'ombre de l'éclipse. Vous voyez, l'ombre de l'éclipse totale, c'est le petit point rouge. Le petit point rouge, vous le voyez? Vous bougez le petit point rouge, c'est l'ombre totale de l'éclipse. Parce que là, il y a l'ombre. Ça, c'est pas l'ombre totale à 100% de l'éclipse. L'ombre totale à 100% de l'éclipse, c'est le petit point rouge. Vous voyez? Et vous voyez que l'éclipse, quelle est la date de l'éclipse? Le 26 décembre 2019. Eh bien, le 26 décembre 2019, le 26 décembre 2004, il y a eu le tsunami de 2004, le 26 décembre. Et le tsunami de 2004, il était ici, là où il y a le petit point rouge. Dans le petit point rouge. Je ne sais pas si tu imagines. Alors je répète, le tsunami de 2004, qui était le 26 décembre, il a eu lieu, regardez le petit point rouge, ici. L'épicentre du séisme était là. Oh, ma grand-mère qui apparaît là. Bon, vous voyez que l'ombre totale de l'éclipse est à l'endroit même où il y a eu l'épicentre du séisme de 2004. Était le 26 décembre, parce que le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Le tsunami de 2004, qui a fait 240 000 morts, il était le 26 décembre. On est d'accord, c'était le 26 décembre. Eh bien là, c'est l'éclipse du 26 décembre, qui passe à l'endroit même où il y a eu l'épicentre du séisme. Je ne sais pas si tu imagines. Si tu réfléchis un petit peu, tu vas comprendre. Donc je vais vous montrer ce que le logiciel propose au niveau des comètes. Donc ici il y a le mot comète. J'écris sur le comète. Et en fait, le logiciel vous donne très peu de possibilités. Car en fait, c'est que ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, on est le 3. Le 3 avril. Donc en fait, il s'est passé que des événements avec les comètes le 1er avril. Mais là, pour le moment, on n'a rien d'autre. Donc ici, il y a les noms. Et donc, quand j'ai réussi à trouver le 322P SO, celui-là, celui que nous avons étudié déjà. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est aller. Ah ben non, il n'est pas disponible là, puisque on était là. Donc, vous voyez que celui-là, c'est le 322P SO. Le 322P SO, vous voyez comment il passe devant le soleil?
il passe extrêmement... Il rase le Soleil. On va dire qu'il rase le Soleil. Eh bien, des comètes qui rasent le Soleil et qui revient quelques années plus tard, ça veut dire que en 1999, la comète 222 PSO, elle est apparue en 1999, elle est réapparue en 2015 et en 2019. Mais il y a eu d'autres trucs entre-temps, mais je ne les ai pas trouvés. Je n'ai pas non plus cherché à tous les trouver. Mais c'est pour vous expliquer en fait que ce genre de comète est très difficile à trouver sur Internet. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Et vous allez très vite comprendre parce que je vais vous montrer à quoi j'étais confronté. Donc on revient à... Donc en fait, ici il y a une comète le 1er avril. Il y en a deux différentes. 1er avril, les 18 mars, le 18 mars, 1er avril, 1er avril. Et ça, tout ça, ce sont des comètes différentes. On va cliquer par exemple sur celle-là. Et vous voyez que celle-là, elle est très très loin du Soleil. Et vous voyez que la plupart des comètes, elles reviennent tous les 3000 ans. C'est pas genre, elle revient dans 5 ans. Non, non, elle revient dans 3230 jours, je sais pas quoi. Et elles sont toutes comme ça. Et trouver une comète qui revient et qui soit... Alors, je vais vous montrer ce que j'ai découvert. Bon, on va voir, je vous en montre, je vais pas tous vous les montrer, mais je vous montre, voilà, vous voyez que là, c'est très loin du Soleil. Et regardez, on va en faire une autre, on va faire celle-là, tiens. Regardez, on est encore à des années-lumière du Soleil. Regardez où elle est, la comète. Elle est là, le Soleil, il est là. On est à des années-lumière du Soleil. Donc, regardez bien que ce genre de comètes qui passent comme ça devant le Soleil et qui reviennent, écoutez-moi bien, et qui reviennent tous les 3-4 ans, 5 ans, ce genre de comète est très difficile de trouver sur Internet. J'en ai trouvé 2. Mais vous allez voir que la deuxième, celle que j'ai trouvée, elle est particulière. Mais ça, j'y viendrai après. Mais je veux que vous compreniez la difficulté de réussir à trouver la comète qui passe devant le Soleil comme ça. Parce que si la comète, elle passe devant le Soleil comme ça, par exemple, je vais mettre la date de la comète. Par exemple, je vais mettre la date du 9 2015. On met l'année 2015. Vous voyez ? On met l'année 2015. Là, je vais mettre le mois de septembre. Et là, je vais mettre le jour. Le 9. Et maintenant, hop. Et regardez bien. Ici, il y a le Soleil. Vous voyez où elle est, la comète ? Regardez bien. Là, vous voyez le Soleil ? Regardez bien. Il y a une autre vision. Là, le Soleil. Et si on décale d'un seul jour ? On va faire, par exemple, 2 jours. On va mettre le 11 au milieu du 9. Vous voyez que la comète, elle est ici, et le Soleil est ici. Donc, vous avez vu l'éloignement. Vous avez vu l'éloignement. Et donc, si je reviens au chiffre 9, je refais j'actualise. Vous voyez que là, on peut pas mieux faire. Tout proche du Soleil. À la virgule près. Ça veut dire qu'en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, quand on est dans ce style de configuration où il y a le Soleil ici et là, il est très difficile de savoir quelle est la distance réelle entre le Soleil et la comète parce que, bon, ça dépend de la perspective, vous comprenez ? Alors, donc, à travers une éclipse, comme celle, pardon, c'est pas une éclipse, avec une comète qui arrive aussi près du Soleil comme ça, là on ne peut pas se tromper. Parce que je vous ai dit que si vous décrochez d'un seul jour, on voit tout de suite que la comète est très loin du Soleil. Vous voyez, elle est là. Et le Soleil, il est là. Mais en mettant juste 2 jours en plus. Donc si on reste au 9,
Là, on est sûr qu'on est sur la bonne date. Et on ne peut pas le faire avec les autres comètes. Parce que comme on a vu dans le schéma de tout à l'heure, les comètes, elles sont je vous dis, c'est des comètes qui reviennent tous les 3000 ans. La plupart des comètes qui passent devant notre Soleil, elles reviennent dans 3000 ans. Donc en fait, là maintenant, je suis en train de vous dire que c'est un véritable miracle d'avoir réussi à trouver comme ça, par instinct, la comète de tous les temps. Celle qu'on peut étudier. Celle qu'on peut étudier réellement et qu'elle revient et qu'elle est en cycle. Donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur Internet, mais qui explique bien le truc. Vous voyez, il y a le petit schéma avec... là, c'est l'orbite circulaire, elliptique, orbite parabolique, hyperparabolique. Alors, quelques comètes circulent sur les orbites fermées, ayant pratiquement la forme d'un cercle. Le plus souvent, celle d'une ellipse, tandis que d'autres voyagent dans les orbites ouvertes de type parabolique et hyperparabolique. Dans les deux derniers cas, il s'agit des comètes non périodiques qui sont théoriquement entraînées hors de notre système solaire. Celles qui voyagent sur les orbites presque circulaires ou elliptiques reviennent régulièrement auprès de notre étoile et passent au point où la distance au Soleil est minimale. Donc vous voyez qu'en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de comètes, mais c'est un peu le bordel à calculer. Alors il y en a qui partent, qui reviennent dans 3000 ans. Alors réussir à faire un miracle, parce que pour moi c'est un miracle, hein. Moi je vous trouve la comète qui revient tous les 4-5 ans et qui forme un véritable... vous voyez, si on le voit, comme ça, vous voyez, elle frôle le Soleil, quoi. Cette comète, elle frôle le Soleil. Et justement, je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert par la suite. J'ai découvert un truc et vous allez voir. J'ai découvert un truc et vous allez voir. Donc en fait, c'est la deuxième comète que j'arrive à trouver sur Internet. Parce que sur Internet, c'est trop difficile de trouver des trucs des fois. C'est la deuxième comète que j'arrive à trouver sur Internet. Et cette fois-ci, la comète, elle frôle le Soleil. Mais elle frôle le Soleil. Donc elle frôle le Soleil tellement près du Soleil qu'en fait, elle est quasiment entrée dans le Soleil. C'est pour les scientifiques qui ont vu ça, ça a été la folie dans le milieu des scientifiques quand ils ont vu Alors elle s'appelle, là c'est le nom barbare de la comète, c'est C/212S, mais son véritable nom c'est la comète Ipson. Donc on va dans Wikipédia, on va regarder, et regardez bien ici, dernière périhélie. Donc la dernière fois qu'elle est apparue, elle est apparue là, et après, prochain, c'est détruite. Parce qu'elle est détruite, la comète. Parce qu'elle est passée plus près qu'un poil de cul. Mais plus près qu'un poil de cul. Hein. Elle est passée tellement près qu'elle a été coupée en deux. Là. Il y a un bout qui est ressorti, en fait. Il y a un bout qui est ressorti, mais elle a été coupée en deux. Tellement elle est passée près du Soleil. Et vous voyez que, en fait, c'est la seule comète que j'ai réussi à trouver qui frôle le Soleil. C'est la comète Ipson. Donc, si vous enlevez le mot barbare et vous écrivez tout simplement comète Ipson dans Internet, ici vous avez des vidéos qui vous montrent le phénomène. Alors, en vidéo, vous voyez. Donc là, on va pas allumer la vidéo, mais vous voyez que là, il y a la comète qui arrive, elle va passer devant le Soleil et un bout va disparaître. Elle va ressortir, mais un tout petit bout va ressortir de la comète. Bon, c'est facile, hein, je vous ai dit, si vous voulez voir ce truc, vous écrivez le mot comète
et juste après Ipson. Et ici, vous avez plusieurs vidéos. Vous voyez, et puis il y a tous les trucs scientifiques qui expliquent. Voilà. Donc vous savez tout sur la comète Ipson. Et la comète Ipson frôle le Soleil. Exactement pareil que la comète 322P SO. Et c'est la seule que j'ai réussi à trouver qui frôle le Soleil. Parce qu'une comète qui frôle le Soleil, est très important. Parce que des comètes, il y en a des milliards qui tournent autour de la Terre. Et il y a des milliards de comètes qui reviendront dans 3000 ans. Donc, réussir à trouver dans Google, en écrivant des mots-clés, comme ça, réussir à trouver les comètes, moi j'ai eu un coup de chance. Parce que j'ai trouvé directement la comète 222P SO, celle qui frôle le Soleil. Hier, j'ai trouvé cette comète. Et aujourd'hui, j'ai trouvé la comète Ipson, qui frôle le Soleil. Mais la comète Ipson a frôlé tellement près du Soleil, plus près qu'un poil de cul, elle a été coupée en deux. Et la prochaine fois qu'elle repassera devant le Soleil, elle rentrera dans le Soleil. Donc, avec toutes les informations que nous avons regroupées, nous allons essayer de comprendre avec ma théorie. Donc, je voudrais qu'on revienne sur l'idée que la comète 222, pardon. 322. Ah, il va falloir que j'y arrive. 322P, SO, elle frôle le Soleil. Elle est dans la... Je l'ai vu écrit. Hein. Donc en fait, je ne l'invente pas. Hein. Elle est en position 1. Parce qu'en fait, ils ont dit 1 degré. La comète se trouve à 1 degré du Soleil. Ça veut dire qu'à 0 degré, elle rentre dans le Soleil. Donc, cette comète qui s'appelle 322P se trouve à 1 degré de distance du Soleil. 0 degré distance du Soleil, c'est qu'elle rentre dans le Soleil. Vous avez compris la logique. Et cette comète me fait aussi penser à la planète, la première planète devant le Soleil, la plus proche. Vous voyez? Voilà, la planète Mercure, la plus proche. Vous voyez? Et moi, j'ai trouvé que cette comète, et j'en ai pas trouvé d'autres. Alors, si vous êtes des gens sur Internet, que vous voyez, ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant « Ah, moi j'ai trouvé cette comète, moi ça m'intéresserait. » Mais des comètes qui frôlent la Terre et qui se trouvent à 1 degré du Soleil, je sais pas, c'est difficile dans Google de trouver ça. L'information, c'est très difficile de trouver les informations dans Google. Bon, on va pas rentrer tout de suite dans les calculs. Déjà, on va voir comment... ça c'est des noms barbares. Hein. 322P, c'est un nom barbare. Hein. Voilà. Et donc, regardez bien. Ici, j'ai mis la comète la plus connue de la Terre. Vous voyez? C'est 1P. Pourquoi c'est 1P? C'est la première du chiffre number 1 et le chiffre 1. Le chiffre 1 veut dire number 1. 1P. 1P, ça veut dire c'est la comète d'Halley. Et ça veut dire aussi la plus connue de la Terre. 1P. Et là, c'est la comète 322P. La comète la plus connue de la Terre, c'est la comète d'Halley. Donc, vous voyez que le mot comète et le chiffre 61. Si je fais... Donc, la comète d'Halley était autour de la Terre en 1986. Je m'en rappelle très bien. J'étais jeune et je me souviens de cette histoire de la comète d'Halley. Ils en parlaient partout à la télé. Tout le monde en parlait. C'était la révolution parce que Edmond Halley a
a prédit qu'elle allait revenir sur cette date. Mais je crois aussi qu'il avait prédit aussi sur d'autres dates. Mais en fait, c'est la première fois qu'un scientifique sur Terre, c'est parce que Halley, c'est le nom d'un scientifique qui s'appelle Edmond Halley. Edmond Halley, c'est le scientifique qui porte le nom de la comète qui s'appelle Halley. Et Halley, c'est le nom du scientifique qui s'appelle Edmond Halley. Donc, c'est la comète number one. On est dans la comète number one. Et vous voyez que quand elle était en 1986 autour de la Terre, la comète d'Halley, le mot comète est le chiffre 61. Le chiffre 75 qui se trouve là, donc vous avez compris, car Dieu est né en 1975. Dieu est né en 1975. Si vous faites 1986 plus la date de naissance de notre Père à tous, le Seigneur, Dieu, vous obtenez le mot comète 61. Vous avez compris la logique? Je vais essayer de vous faire comprendre la comète d'Halley d'un point de vue de la foi et de Dieu. D'accord? D'un point de vue de la foi. Parce que je vous ai dit que la date de naissance de Dieu, c'est 1975. Donc, la comète d'Halley, qui est le number one, puisque c'est 1P. Vous voyez qu'ici, c'est 322P. Là, c'est number one, 1P. Donc, la rotation de la comète d'Halley se fait en 2 temps. Une rotation en 76 ans et une rotation en 75 ans. Ça veut dire que Dieu, notre Père à tous, forme la rotation de 75 et celle de Jésus forme le 76, qui correspond en fait que Dieu a un an en 1976. Parce que en fait, si je fais 75 plus 76 égale Jésus-Christ, le 151, qui est en fait le nom du Seigneur, Michael. Vous avez compris, notre Père à tous. Donc, je vais effacer cette information puisque j'espère que vous regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que ici, on est avec le Seigneur. Hein. Donc, vous avez compris le 151. Jésus, 74, plus le Christ, 77. 74 plus 77 égale 151, qui correspond à 75 plus 76. Et 75 plus 76, c'est la rotation de la comète d'Halley. Donc, ici nous avons... Alors, ici, elle se trouve la comète devant le Soleil. C'est-à-dire un poil de cul, hein, devant le Soleil. Encore un poil de cul devant le Soleil. Et encore un autre poil de cul devant le Soleil. Donc, c'est le 14 octobre avec le 24. Le 9 septembre avec le 18 et le 31 août avec le 39. Donc ici, vous avez le résultat. Voilà. Donc c'est pour ça que le 2058, je vous ai dit de regarder dans la vidéo. Alors ça, c'est mon avant-dernière vidéo. Vous voyez que le 58 qui se trouve ici, c'est ma date d'anniversaire en 1939. Parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Vous voyez que 2019 moins la comète égale 1958. Vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu est le 11 août égale 19 plus 1939 égale 1958. Parce que le chiffre 58 est lié au mot Dieu. Voilà. Et si vous avez d'autres théories que je vous ai montrées ici, mais je vous rappelle un petit peu ce qui s'est produit dans l'autre vidéo. Donc, le 31 août égale 39. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Ici, nous avons le 9 septembre égale 18 plus 2015.
égale le diable. Le diable ici. Donc nous avons le 39 ici, nous avons le diable ici, et nous avons le 2058 ici. Le 2058, je vous l'ai montré ici. La date d'anniversaire de Dieu, en 1939, forme 1958. Vous avez compris. Parce que si vous faites 2019 moins la comète, égale 1958. Regardez bien. Vous êtes dans ma vidéo, mon avant-dernière vidéo. Ici, c'est mon avant-dernière vidéo. Vous êtes d'accord? Vous avez vu ce que j'ai découvert dans mon avant-dernière vidéo? Est-ce que vous avez ouvert votre esprit à ce que j'ai découvert dans mon avant-dernière vidéo? Parce qu'il faut avoir l'esprit ouvert pour être clair avec le Seigneur. Car je veux que les gens soient clairs avec le Seigneur. Aussi clair que ma conclusion, c'est que 33 plus 39 égale 72. Soleil. Le passage de la comète qui frôle le soleil à 1 degré d'un poil de cul. Parce que si elle frôle à 0 degré du soleil, elle rentre dans le soleil. Là, elle frôle le soleil à 1 degré. Ça veut dire un poil de cul. De rien du tout. Parce que 33 plus 39 égale 72. Le soleil. Il faut bien écouter le Seigneur, hein, je vous le dis. Donc, moi, tout de suite, quand je vois le 2023 ici, il est très important. Avec la date avec 3,9, puisque c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Et que la date d'anniversaire d'Hitler est la date de l'éclipse. Alors je l'appelle date de l'éclipse d'Hitler. Et le 20 avril 2023. Bon. Si vous voulez trouver, vous allez dans Google. Utilisez le logiciel, celui-là. Vous trouvez ce logiciel. Hein, vous allez dans les menus principaux et vous faites Eclipse ici et vous tapez la date 2023. Voilà. Hop, on actualise. Ouais, et vous avez l'éclipse du 20 avril 2023. Hop, et on peut même utiliser l'animation. C'est sympa. Vous voyez, c'est une éclipse hybride en fait. Vous voyez le petit point noir là? C'est l'ombre totale de l'éclipse. Alors c'est une éclipse hybride. Ils sont très rares les éclipses hybrides. Bon, vous voyez que forme le chiffre 47. Pour moi, le chiffre 47, c'est la France. Parce que je vais vous montrer un truc. Bon, je vais vous montrer. Ça, c'est ce que je vous avais montré dans mon avant-dernière vidéo. Celle-là. Hein, je vous avais montré quelque chose. Je ne sais pas si on va le voir là. Donc en fait, je vais vous montrer l'opération. L'opération qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a 39 ans en 2014. Le chiffre 39 veut dire Dieu. Donc j'ai 39 ans. Et ma date d'anniversaire, donc vous voyez que en fait, Dieu a 39 ans en 2014. Dans ma date d'anniversaire, il y a d'office le 2033. Puisque le soleil, c'est 33 plus 39 égale 72. C'est dans le mot soleil. Donc, Dieu a 39 ans et sa date d'anniversaire quand il a 39 ans forme le 2033, qui veut dire soleil. Mais nous avons le 47 ici, qui veut dire France. Parce qu'il y a une logique avec le chiffre 47. Parce que moi, quand je vois qu'avec le 2023, il y a le 47. Vous voyez que ma date d'anniversaire
en 2004. Il y a le 2023. Pourquoi la date 2004? Réfléchis un peu. C'est la date du tsunami de 2004. La date du tsunami de 2004 était le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. J'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Et le 26 décembre, c'est la date du tsunami de 2004. Je forme le 2023 ici. Et ceci forme, dans la date d'anniversaire d'Hitler, directement le 47, qui est France. Parce que nous savons très bien que France plus Allemagne égale 117, qui est dans le mot antéchrist. Bon, ça, ce sont des calculs que je vous ai déjà montrés il n'y a pas longtemps. C'est mon avant-dernière vidéo. Donc c'est ma deuxième vidéo avant celle-là. Il y a toute la conversation se trouve dans mon avant-dernière vidéo. Donc c'est vraiment récent. Hein. C'est comme si je t'avais dit ça il y a une semaine. Hein, tu peux pas te tromper. Mais le problème, c'est qu'on peut pas faire tous les calculs qui peut te prouver la théorie du 47, tout ça. Il faut voir la vidéo, mon avant-dernière vidéo, pour trouver la logique de cette opération. Mais déjà, dans mon avant-dernière vidéo, qui est celle-là, je vous en avais parlé juste à la fin, par là. Un petit peu par là, voilà. Voilà, c'est par là. Ici, je vous en parle. Mais je vous en parle sans vous l'expliquer. Parce que pour vous l'expliquer, il faut étudier mon avant-dernière vidéo. Parce que si tu étudies mon avant-dernière vidéo, tu comprends la théorie qui se trouve ici, avec l'antéchrist. Mais là, je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer parce que ça va être impossible de faire une vidéo. Elle serait trop longue et en plus de ça, je vais me répéter alors que j'avance. Je dois avancer, je ne dois pas reculer. J'avance, je ne dois pas reculer. Donc j'avance. Et c'est ce que je suis en train de faire, j'avance. Si tu n'as pas écouté, eh bien tu ne comprendras pas pourquoi j'ai fait ce calcul. C'est la seule logique que je peux vous expliquer. Faut que tu m'écoutes. Donc, maintenant je vous montre. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. D'accord ? 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale. D'accord ? Nous avons vu que 33 plus 39 égale 72. Eh bien maintenant, on va écrire Hitler égale 72. Ben oui, vous avez compris. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale. C'est 33 plus 39 égale 72. Le soleil qui est dans le mot Hitler. Et Hitler est l'antéchrist. France plus Allemagne. 117. Donc nous allons finir par, et cela va être la fin de la vidéo, par la comète Ipson. Bon. Alors regardez bien. Ici il y a le chiffre 39. Et ici il y a aussi le chiffre 39. Donc c'est pour ça que j'ai fait 2058 avec le 2052. Puisqu'ici, il y a le chiffre 39. Et qu'ici, il y a le chiffre 39. Mais soyons dans la logique. C'est que cette comète frôle le Soleil et est à 1 degré du Soleil. Ici, nous avons la comète Ipson qui se trouve encore plus près que d'1 degré du Soleil, puisqu'elle a frôlé le Soleil, mais un tout petit bout en est ressorti. Vous voyez, ça veut dire qu'elle était encore plus près que d'1 degré du Soleil. Elle n'était pas à 0 degré du Soleil, parce que sinon elle serait rentrée dans le Soleil. Mais
elle s'est décomposée. Il y a un petit bout qui est reparti. Vous voyez, parce qu'il y a le chiffre 39 ici, et ici, il y a le chiffre 39 ici, et que ces deux comètes, et cette comète, frôlent le Soleil. Vous voyez, avec le chiffre 52 qui est dans le mot lune, vous voyez, parce que le mot lune est la date de naissance du diable. Parce que, vous voyez le 33 là, ici, avec le mot Dieu, et ma date d'anniversaire qui forme le 33 et mon âge 39, hein, qui veut dire Dieu. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez compris? 1952, c'est la date de naissance du diable. Parce que le diable, c'est le chiffre 33. Donc nous avons le 52 ici. Et le 52 est la date de naissance du diable. Le chiffre 13 est dans la date de naissance d'Adolf Hitler. La date de naissance. Hitler est né en 1889, on est d'accord. Donc si je fais le 20 avril 1889 égale 1913. Chiffre 13. Le chiffre 13 est aussi dans le mot apocalypse. Égale 113. On est d'accord, on est tous d'accord sur le chiffre 13. Hein, c'est un véritable 93. NTM. Apocalypse. Donc regardez bien, c'est qu'avec le 2052, puisqu'il y a le 39 ici, et qu'ici, il y a le 39 avec le 2058 et le 2052, ça forme météorite. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2013 ? Et la météorite de 2013 qui a fait plus de 2000 blessés est la seule météorite qui a fait ça. Donc, c'est la plus connue. Il n'y a qu'une seule météorite qui a fait 2000 blessés sur Terre. Qui a explosé les vitres de tous les immeubles. Il y avait des immeubles. La météorite, elle s'est écrasée sur Terre et toutes les maisons qui étaient dans les alentours, toutes les vitres ont explosé. Il y a même des gens qui ont eu les tympans crevés avec l'onde de choc. Il y a eu 2000 blessés. Et c'est la météorite. Je vais vous le montrer. Il suffit d'écrire météorite. Ah. Météorite. En Russie. En 2013. Juste ça, vous mettez ça et vous avez la météorite. Ici, en Russie. Tout le monde connaît cette météorite, celle de 2013. Tout le monde la connaît. Tout le monde l'a vue. Ça a traversé toute la planète. C'est la seule météorite qui a fait plus de 2000 blessés. Des gens avaient les oreilles crevées. Toutes les vitres des bâtiments ont explosé. C'est la seule météorite qu'on connaît qui a fait ça. On n'en connaît pas d'autres. On connaît que cette météorite. C'est la seule météorite qu'on connaît qui a fait 2000 blessés. C'est la plus connue. Et la plus connue, elle arrive en 2013. Parce que le chiffre 13, hein, c'est pas n'importe quel chiffre. Il est dans le mot apocalypse. Et dans la date d'anniversaire d'Hitler qui forme 1913. Et la date de naissance d'Hitler est 1989. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.